Bien, bonjour. Je suis Jonathan Bernard, sculpteur, plasticien. Alors par rapport à là, un parcours un petit peu atypique puisque d'abord j'ai commencé moi par faire des études d'histoire. Ces études d'histoire m'ont amené à travailler sur la culture amérindienne et la culture inuite. Et c'est dans ce cadre, sur ce travail sur la culture amérindienne que j'ai rencontré un sculpteur de matotémique, de totem. Et c'est en le regardant travailler que j'ai eu moi-même envie de toucher cette matière. Donc c'était à peu près ça, une douzaine d'années maintenant. Et donc cette personne, ce sculpteur de matotémique, m'a initié pendant quelques mois, quelques années, à la sculpture à la taille directe. Donc avec les outils traditionnels, la gouge, le maillet, etc. Ensuite, j'ai continué mon chemin, je sculptais, mais parallèlement je travaillais également dans le social avec des personnes déficientes. Dans ce cadre, j'ai été amené à travailler chez un peintre sculpteur qui s'appelle Yann Détré, qui avait un lieu de vie d'accueil qui accueillait des enfants placés par la DAS chez lui. Il m'avait recruté donc pour m'occuper des enfants, mais en même temps on avait quelque chose en commun, qui était la sculpture. C'est au contact de son œuvre que là j'ai continué à me former également pendant j'ai travaillé chez cette personne pendant 3 ans. Et ensuite j'ai décidé de me consacrer pleinement à la sculpture. Depuis maintenant 4 ans, je pratique. Je ne fais que ça. C'est le travail quotidien. Il est quotidien justement, je travaille tous les jours, quasiment tous les jours, à quelques exceptions près. Alors, il y a différentes parties aussi dans mon travail, c'est-à-dire qu'il y a le travail où donc je suis en train de sculpter, je travaille vraiment la matière, et puis il y a toute la partie où je suis plus dans mes pensées, où je pense à des futures pièces, oui, c'est plus 7-8 expos par an, quasiment une dizaine d'expos par an. Et puis en général 4 à 5 sculptures monumentales également. Il y a une partie aussi où je travaille dans du monumental pour des mairies, pour des associations culturelles, où je réalise en public pendant une semaine, 15 jours, une sculpture sur un tronc. Et après cette sculpture est acquise justement par la municipalité pour l'association. C'est depuis cette année, depuis 1 an, là je réalise en collaboration avec un groupe de jeunes déficients intellectuels, légèrement déficients intellectuels, une sculpture monumentale également. On travaille collectivement dessus, là, c'est un projet en train d'aboutir. C'est ça, c'est vraiment la matière elle-même qui m'attire. Je ne me verrais pas travailler du plastique. J'ai besoin de travailler des matières naturelles. Alors parfois au bois j'associe effectivement l'argile, la pierre. J'ai fait un peu de schiste ardoisier évidemment, parce que dans une région le schiste a quand même son importance. Mon grand-père était fondeur d'ardoise d'ailleurs. Du schiste, j'ai travaillé aussi un peu de stéatite, un peu de marbre, mais toujours en association avec du bois, en incrustation. C'est le bois quand même qui reste l'élément primordial de mon travail. Ça marche vraiment avec le don. J'ai la chance d'avoir un bon réseau amical et puis familial. Et régulièrement j'ai des petits coups de téléphone en me disant tiens, je connais quelqu'un qui abat. Alors là, dernièrement ça a été un merisier, parfois un cèdre, c'est des essences très variées en plus. Et du coup on m'appelle et je vais récupérer on me l'offre. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Et ça aussi pour moi c'est une vraie importance parce que chaque bois que je sculpte, chaque morceau que je sculpte, il a une histoire. Là, je crois que tout d'abord un des premiers travaux que j'ai dû faire au niveau de ma sculpture, ça a été de déconstruire, parce que j'ai commencé effectivement la sculpture avec l'art totémique. J'étais très influencé par les arts premiers, océaniens notamment, qui est assez proche de l'art totémique amérindien. Mon travail, ça a été de déconstruire ça, pour me libérer de ces influences, un petit peu comme on tue le père. Moi, il a fallu que je tue mes influences aussi pour essayer d'inscrire quelque chose en mon nom dans le bois, puisque si c'est sculpté pour faire une pâle copie des arts premiers, je n'avais pas bien l'intérêt. Donc ça m'a pris quelques années de déconstruire tout ça, puis pour essayer de proposer quelque chose de plus personnel. Aujourd'hui, j'en suis à un moment de ma vie où je propose, parfois je réalise des figures végétales, des figures humaines, parfois des figures végétales et humaines. Et donc en essayant de traiter à travers ces réalisations, de traiter du lien entre l'homme et la nature, du lien entre l'humanité et l'animalité, mais aussi évoquer tout ce qui tourne autour
la fragilité du vivant, question de l'éphémérité du vivant, justement, des choses. Puis à travers ça, traiter plus généralement du passage du temps. Il y a quelques leitmotifs comme ça qui reviennent vraiment, véritablement. Ensuite, partant du croquis ou de la maquette, je me laisse quand même donc c'est une ligne directrice, mais je me laisse encore une possibilité de liberté. Souvent la sculpture finale par rapport à la maquette, elle a évolué. Parce qu'il y a du temps qui s'est passé, et le projet a mûri. Et souvent il y a un petit décalage entre l'idée de départ et l'idée d'arrivée. Étant donné que je pars de troncs bruts, je commence bien souvent par les dégrossir à la tronçonneuse. J'ébauche ma forme. Ensuite, je précise ma forme en utilisant ce qu'on appelle la gouge. C'est une sorte de ciseau à bois, mais légèrement incurvé, pour pouvoir rentrer dans la matière. Donc la gouge et le maillet de sculpteur. Et ensuite, je finis souvent avec une disqueuse pour vraiment préciser les courbes et faire J'aime bien avoir un polissage assez précis pour qu'on oublie vraiment, qu'il n'y ait pas de traces d'outils. On oublie vraiment le passage de la main humaine sur la sculpture. Ce qui se passe aussi, c'est que je travaille toujours plusieurs sculptures en même temps, ce qui permet justement de les travailler sur un temps plus long, en travaillant plusieurs à la fois, et justement que le projet puisse mûrir. J'ai besoin de ça, du temps pour que le projet mûrisse. Je dirais que le bois, c'est une matière qui propose quand même assez peu de contraintes, finalement. Alors il y a la fissure peut-être qui peut en être une parfois, mais moi je préfère en faire plutôt justement un atout quelque chose de négatif. Donc souvent les fissures, soit je les mets en valeur, parfois il y a toute une partie de mon travail où les fissures du bois, je les remplis avec de l'argile. Ce qui permet justement de faire ce qui pourrait être un défaut pour certains, en faire finalement une qualité. C'est vrai que une grosse partie de mon travail consiste à justement travailler sur l'épure des courbes, l'épure des lignes, simplifier au maximum les courbes et les lignes pour d'une certaine façon gagner en puissance évocatrice. C'est pour ça que avec un coup d'huile, c'est vrai que les veines sont jolies. Hein. Donc il s'agit de la femme végétale. Donc une sculpture qui, je précise, n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste encore à aboutir travailler quelques courbes, à repréciser certaines lignes. Donc la femme végétale, donc on se rend compte que c'est une femme visiblement enceinte, dont le corps se prolonge par des racines qui se dirigent ensuite dans le sol, et dont l'arrière de la tête se prolonge dans 3 bourgeons. Donc femme végétale. Et cette sculpture se veut comme forme d'hommage à la maternité. Une volonté d'aborder le fait que lorsque ma compagne était elle-même enceinte, je lui trouvais une relation à la nature très 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 étroite. Je trouvais qu'il se passait quelque chose d'un peu particulier. Et puis aussi elle dégageait une forme de sérénité, une forme de force. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire avec cette femme végétale, avec ses racines qui l'ancrent profondément dans le sol, avec ses bourgeons qui vont chercher la lumière, et puis avec ce port de tête assez altier qui est justement destiné à marquer cette sérénité. C'est donc une sculpture en cèdre. C'était un beau tronc de cèdre abattu non loin d'ici. Un cèdre qui avait une quarantaine d'années environ. Et donc je l'ai amené ici, je l'ai travaillé ici. Donc j'ai commencé en travaillant en le dégrossissant avec une tronçonneuse. Et puis ensuite j'ai vraiment été sur le modelage avec la gouge et le maillet et la gouge. Et là j'en suis vraiment à la finition, c'est-à-dire que je suis sur des ponçages, des précisions des lignes.